Bienvenue dans cette nouvelle lecture du soir. Cette histoire que je vais vous raconter est issue du recueil Les 13 histoires merveilleuses de Christina O'Malley. Si vous avez envie de vous procurer ce recueil, si cette histoire vous touche, vous trouverez le lien pour vous le procurer plus bas, au bas de cette vidéo. En attendant, installez-vous confortablement, allongez-vous dans votre lit, prenez le temps de vous installer, fermez les yeux, videz votre esprit et écoutez. Il s'agit de la 3e histoire du livre, La maturité. Je ferai du mieux que je peux pour tenir mon livre et en même temps vous montrer ces belles images. Il était une fois un vieux chêne qui siégeait au cœur d'une belle forêt depuis de longues années. Avec le temps, il s'était, il faut bien l'avouer, quelque peu aigri. Lorsque les intenses pluies de mars s'affolaient sur son feuillage, il secouait ses branches avec colère, usant de toute la fougue qui lui restait pour manifester tout son mécontentement. Un peu d'eau, ça va, pensait-il, mais trop, c'est trop. L'été, ses récriminations se portaient sur la chaleur qui faisait grincer de sécheresse ses branches, ces dernières se raidissant de rhumatisme. Là aussi, cela se ressentait dans toute la forêt. Une énergie noire et sombre sortait par-dessus sa cime pour se répandre sur chacun de ses congénères. Oui, j'entends votre question. Les arbres peuvent voir l'énergie, pas comme nous, les humains. Il n'y avait aucune saison qui trouvait grâce à ses yeux, tant et si bien que les châtaigniers qui l'avaient entouré depuis si longtemps, petit à petit, décalèrent leurs branches, leur port de tête vers l'endroit à l'opposé de sa présence. Cela se fit doucement sur des années. C'était invisible pour l'œil du promeneur. Cependant, cela arriva, tant et si bien que notre chêne grincheux se retrouva isolé du reste de la forêt, sans même que cela ne le dérange, vraiment d'ailleurs. Il se plaisait comme cela, tout l'ennuyait du reste. Un matin de début d'hiver, tandis que son humeur sombre commençait à le submerger comme à l'ordinaire, tout empli de l'appréhension de la plus froide des saisons de l'année faisant son retour, notre vieux taciturne eut une drôle de visite. Un promeneur accompagné de sa chienne berger allemand, du nom de Divine, s'adossa contre lui, sans même lui demander son avis. Le canidé semblait japper d'impatience du fait de cet arrêt qui ne semblait d'ailleurs pas lui convenir. Notre chêne irascible retenait son souffle. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas touché. Soudain, l'homme posa ses 2 paumes de main contre son écorce rugueuse et lui dit, sans parler, pourtant il l'entendit dans sa propre pensée, « Cher ami, merci de partager ton énergie avec moi.
dis à toute la forêt, aux minéraux, aux végétaux, à l'eau des ruisseaux, ainsi qu'à tous les animaux la composant, que je les aime. Dis-le lui, dis-le leur pour moi. Merci. Notre ronchon sentit effectivement une douce chaleur sortir des mains du vieil homme, venant réchauffer son tronc douloureux. Il put voir aussi, du bout de ses branches, une couleur verte émeraude s'échapper des doigts fins et osseux. Puis l'homme s'éloigna tranquillement. La première réaction de notre chêne fut le mécontentement. Il se disait que cet escogriffe était vraiment un drôle d'hurluberlu, franchement, qui parle aux arbres, en dehors des fous. Le lendemain, l'étrange échange se reproduisit ainsi que chaque jour suivant. Divine, jappant, sautillant et remuant sa queue, impatiente sur ses talons, l'étrange personnage renouvelait son message. La forêt tout entière l'attendait et avait aussi subrepticement rapproché ses branches du centenaire pour mieux l'écouter. Tout de même, pas trop. Mieux valait-il garder un espace sécuritaire. Malgré ses bougonnements, Thor, nous le nommerons ainsi, c'est plus facile pour continuer notre histoire et cela lui va finalement très bien, commença à attendre sa visite journalière et même à s'en réjouir. Finalement, c'était plutôt bon, le contact de ses paumes chaudes sur son écorce, cette couleur verte émeraude, parfois bleutée, qui s'en échappait, même s'il continuait à se dire que cet humain n'était décidément pas tranquille. Au fil des visites, Thor, bien qu'il ne s'en rendît pas compte, commença à changer. Non seulement il attendait ce partage quotidien, mais il cessa aussi de se plaindre. Oui, vraiment, je vous assure. On ne l'entendit presque plus gémir et se répandre en lamentations. Un véritable miracle. Pour rien au monde, Thor n'aurait reconnu son changement d'attitude. Ça non alors. Il avait remarqué que de lui-même s'échappait parfois, lors de ses contacts, une couleur rose tendre qui se confondait avec le vert émeraude qui émanait de l'homme bizarre. Un jour d'automne, Thor attendit toute la journée. Il ne vint pas, ni lui, ni Divine. Thor se dit que pour un jour, ce n'était pas bien grave. Il viendrait demain, certainement. Cependant, le lendemain et le surlendemain, il ne vint pas non plus. Toute la forêt attendait maintenant aussi. Les semaines passèrent et rien. Thor avait commencé à sentir de la résine s'écouler de ses branches. Oui, je sais, les chênes n'ont pas de résine, mais nous sommes dans le monde de l'invisible, de l'imaginaire. Et cette résine dégoulinait sur son tronc robuste, s'infiltrant dans la terre jusque dans ses racines. Il savait ce que c'était, cette fois-ci. Il laissa sa tristesse s'écouler. Il en avait assez de se contenir, il ne voulait plus la transformer en colère. Il décida de tout laisser jaillir de son écorce doucement, goutte après goutte. Elle fit son œuvre et se transforma en un ruissellement doux, sirupeux et régulier, presque apaisant. Thor laissa partir son mal-être, déposant son orgueil enfin de côté, touché par sa douleur, les châtaigniers et les chênes qui l'environnaient se rapprochèrent tout doucement, oui. Je sais, les arbres ne bougent pas, cependant, ils étirèrent leurs branches de toute leur force. Elles finirent par venir caresser et réconforter de leur présence notre Thor, qui ressentit une forme d'apaisement presque serein.
De longs mois plus tard, un beau matin de printemps gorgé de promesses et de beauté, notre ami Thor ressentit venir vers lui une frêle jeune femme, elle-même accompagnée de Divine et de sa réplique en plus petit, sur laquelle la chienne semblait veiller avec rigueur et soin. L'inconnue s'approcha de son tronc très doucement. Elle déposa ses doigts graciles sur lui, bien à plat, et commença à exprimer dans sa tête. « Cher ami, je suis la petite fille de ton ancien compagnon. Il était écrivain. Tu es célèbre, tu sais. Il t'a dédié un livre qui s'intitule « Le Grand Thor ». Des centaines de personnes l'ont découvert, lu et aimé. Je viens continuer son rituel. J'ai gardé sa maison. Je vis en contrebas. Accepte de partager ton énergie avec moi et toute la forêt. Merci, Grand Thor. Nous arrivons à la fin de cette longue histoire, si tant est qu'il y en ait une. Thor fut très heureux de cette reprise de contact, d'autant plus que toute la forêt profitait aussi du message d'amour et de ce partage d'énergie. Thor poursuivit sa vie d'arbre avec quiétude pendant de très longues années, entouré de l'affection de ses voisins, d'autant qu'il était devenu très agréable de vivre non loin de ses puissantes racines. C'est la joie et le bonheur des visites renouvelées de la petite fille de l'écrivain et d'Ophélie, la progéniture de Divine, qui le faisait même rajeunir, du moins, c'est ce qui se murmure dans les sous-bois. Merci pour votre écoute.